retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est tout simplement un chit chat get ready with me. Pour ceux qui ne connaissent pas les chit chats, en fait je vais tout simplement me maquiller et je vais vous parler de différents sujets en même temps, d'accord? On va pas se focaliser sur les produits que je vais utiliser, mais on va plutôt se focaliser sur un peu le make-up et ce que je dis en même temps. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, on va commencer. Et donc j'ai déjà commencé avec mon teint. Je suis orange parce que j'ai mis le concealer orange de chez LA Girl. J'ai utilisé la base de chez Sephora. C'est la Beauty Amplifier. De toute façon, aujourd'hui, je vais utiliser que mes produits chouchous et que mes produits qui me lâcheront jamais. Le but, c'est pas de vous faire une revue des produits que j'ai utilisés parce que c'est quand même des produits que j'utilise souvent et dont je vous parle régulièrement sur ma chaîne. Donc, je vais commencer par le teint. Et je vous avoue que pour moi c'est compliqué en fait de parler d'autre chose en fait que ce que je fais. J'espère déjà que cette vidéo ne va pas être très longue. Là en fait j'ai fait mes sourcils hors caméra, comme d'habitude, parce que ça prend moins de temps. Et pour celles en fait qui ont regardé ma vidéo sur mes sourcils, je me suis enfin épilé les sourcils. Après 3-4 mois avec les sourcils non épilés. Si vous arrivez maintenant et que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien de ma vidéo sourcils juste là. Si vous comprenez pas de quoi on parle là tout de suite. Franchement, ça met beaucoup moins de temps à les faire le matin. Et puis en plus, on va pas se mentir, hein. Quand tu as les sourcils bien épilés, tes sourcils sont plus en flic. Hein. Et moi personnellement, je m'épile les sourcils au fil. Je fais ça chez les indiennes parce qu'on va pas se mentir, la première raison qui me pousse à y aller, c'est le prix. Franchement, je paye 6 € pour faire mes sourcils. Moi personnellement, j'ai pas encore l'énergie d'aller mettre un 20 €, un 25 € pour me faire épiler les sourcils quoi. Ouais, je dois vous parler d'un truc en fait, c'est mon nouveau logiciel montage. Donc ça y est, j'ai investi, je me suis offert un nouveau logiciel montage professionnel, sauf que il est hyper compliqué d'utilisation en fait. J'étais toute contente, je voulais vous faire de bons montages sur mes dernières vidéos, machin. Et quand j'ai ouvert le truc, j'ai regardé des tutos sur YouTube, mais de toute façon moi et la technologie ça fait deux. Je galère avec ce logiciel montage. Mais c'est pas un logiciel montage de ouf, hein. Je me dis mais quand je vais passer à le Final Cut Pro, ça va être quoi tu vois. Pour cette vidéo là, je vais me forcer à monter avec ce logiciel de montage. D'autant plus que ce serait vraiment plus cool parce que je peux faire beaucoup plus de choses avec ce logiciel de montage. Comme ça, je vais vous insérer quelque part en haut ou en bas les produits que j'utilise au moment que je les utilise. Donc si vous voyez les produits comme j'ai prévu de le faire dans la vidéo, à côté ou là, sachez que j'ai réussi à maîtriser le logiciel. Si vous ne voyez pas de produits, sachez que je galère. Ah oui, l'éléphant dans la pièce, ma nouvelle coupe. Et bien sûr, je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc restez connectés. Franchement, mettre de l'anti-cerne, ça doit être une de mes étapes préférées dans le maquillage. Hein. Tout de suite quand je mets de l'anti-cerne, j'ai l'impression de ressembler à un être humain, un être vivant. En fait, on va parler des uns sur YouTube, des potins de YouTube, des cancans de YouTube. En fait, je devrais faire un générique Zintime, cancan. En fait, sur YouTube, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, je pense que si vous êtes un peu sur YouTube, si vous regardez, vous suivez un peu les YouTubeurs, vous avez dû entendre parler de l'algorithme, en fait, du nouvel algorithme de YouTube. Ça fait un moment, hein. Ils ont un nouvel algorithme et dernièrement, je dis dernièrement, ça doit dater du début de cette année-là. Et bien YouTube en fait, ils ont durci en fait les critères d'admissibilité pour avoir la monétisation. Donc c'est un truc du genre, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir un watch time. Bref, ils ont augmenté les choses et tout. Bon, pour moi personnellement, ça change pas grand chose parce qu'en fait je monétise pas encore mes vidéos. Donc déjà les grands youtubeurs se sont plaints parce qu'ils ont vu qu'il y a certaines choses qui changeaient en fait dans leur vue, comme quoi les gens reçoivent pas la notification, qu'ils avaient des désabonnements, tout ce tralala, plein de trucs comme ça.
Donc ça, ce sont déjà les problèmes en fait des grands youtubeurs. Il y a aussi les youtubeuses noires en ce moment qui commencent à se plaindre parce qu'elles trouvent en fait que les marques de maquillage, etc. Ne les mettent pas suffisamment en avant. Donc voilà, il y a plusieurs youtubeuses qui ont pris la parole, dont Sakina, je ne sais pas si vous connaissez, elle est de la chaîne Sakina Family qui a beaucoup d'abonnés, qui a commencé à se plaindre en fait du fait que Sephora ne mettait pas en avant, Sephora, l'enseigne de maquillage, hein, ne mettait pas en avant les youtubeuses noires. Donc elle avance pas mal d'arguments, elle cite pas mal de noms, pourquoi il n'y a pas autant de youtubeuses noires qui sont convoquées, invitées plutôt, dans les événements de Sephora, qui partent en voyage avec les grandes marques, vous savez, tous les voyages comme à Coachella ou NARS qui fait pas mal de voyages surtout avec les américaines, bref, Too Faced, toutes ces marques en fait qui organisent des choses avec les youtubeuses, et il n'y a jamais de youtubeuses beauté en fait qui sont invitées, ou soit la seule youtubeuse noire qui est invitée c'est Gloria. Bon, moi c'est quelque chose que c'est vrai j'avais remarqué, parce que même les youtubeuses afro-américaines en fait elles en parlent, et c'est un problème en fait dans la beauty sphère, dans la sphère beauté. Mais en fait moi ce que je veux dire par rapport à ça, enfin c'est vrai quoi, il y a plein de youtubeuses qui sont noires et qui sont pas mises en avant en fait comme les autres youtubeuses. Bon, moi je dis voilà, c'est une situation qui est comme ça, on voit qu'elle est comme ça, c'est comme ça depuis un moment, tu vois. Est-ce que nous, on ferait pas mieux de commencer aussi à se tourner vers les marques afro? Quand je dis nous, je parle de moi aussi, parce que moi j'ai fait cette rétrospective en fait, je me suis dit mais sur ma chaîne en fait c'est vrai que je parle beaucoup des marques voilà, qui sont chez Sephora, machin, mais est-ce qu'il n'existe pas des marques afro qui essaient de se lancer, qui aimeraient avoir plus de succès et dont on n'entend pas parler en fait? Est-ce que ces marques là, on ferait pas mieux de commencer à se tourner vers elles? Et peut-être que ces marques-là nous rendraient l'appareil lorsqu'elles deviendraient à la même hauteur que Sephora, lorsque ces marques-là en fait gagneraient en popularité, voilà, qu'elles commenceraient à se constituer ce capital qu'a Sephora et qui lui permet de mener toutes ces campagnes digitales ou autres quand elles sortent des produits ou quand elles sortent de nouveaux articles. Se tourner vers d'autres alternatives. Il n'y a pas uniquement Sephora. Alors, je dis pas que je vais boycotter Sephora, vous allez continuer à avoir des produits sur ma chaîne qui viennent de chez Sephora, mais je vais pas totalement occulter les autres marques qui sont tenues par des personnes afro et qui pourraient être aussi bien en fait que ceux qu'on trouve chez Sephora actuellement. Je suis pas dans une démarche de boycott, parce qu'en fait je dis ça parce que je pense que vous connaissez la youtubeuse Tiny Brown. Elle a été invitée par une marque afro pour aller à Coachella et j'étais hyper fière d'elle, franchement j'étais hyper contente pour elle. C'est à nous aussi de nous organiser en réseau aussi, créons d'autres alternatives. On va pas rester toute la journée à pleurer derrière Sephora, et peut-être qu'il y a d'autres marques aussi qui pourront faire la même chose, faire des campagnes, mettre en avant en fait les youtubeuses noires. Après il y a aussi le problème des petites youtubeuses. Et pour le coup, je peux très bien vous parler de ce dont il s'agit en fait pour les petites youtubeuses. En fait, le nouvel algorithme de YouTube ne met en avant que les grosses vidéos, les grands noms, les grosses youtubeuses. Bah, c'est vrai que les petites youtubeuses, elles ont de plus en plus de mal à avoir plus de visibilité en fait dans tout ce tas. Après moi je comprends que YouTube en fait cherche à faire un tri en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur la plateforme. C'est vrai que ça peut être décourageant. En fait je voulais parler de ça parce que je vois beaucoup de petites youtubeuses se décourager et je trouve ça vraiment dommage. Parce que t'en as qui font un super travail quoi, t'en as qui mériteraient d'avoir beaucoup plus de visibilité, mais le nouvel algorithme fait que
c'est pas possible. Après c'est vrai que je vais pas vous mentir, moi j'aurais tendance à dire que franchement si t'es vraiment passionné, tu vois, si tu aimes vraiment ça, tu fonces, tu vois, tu fonces, tu te poses pas de questions, tu t'en fiches. Même si tu parles à 10 personnes, et moi c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis, parce que je vous ai dit que, en fait, si vous avez vu ma vidéo, le tag petite youtubeuse, je vous ai dit que j'ai commencé YouTube aussi parce que ça me faisait du bien. Il y a une part d'égoïsme en fait dans ça et que j'assume totalement. J'ai commencé YouTube pour le partage, oui, parce que j'aime partager et les gens qui me connaissent, ils savent dès que j'ai un bon plan, dès que j'ai quelque chose en fait que j'aime, genre il faut que je le dise en fait, il faut que je le dise à ma soeur, il faut que je le dise à, voilà quoi, à mon entourage. Mais il y a aussi une part d'égoïsme en fait dans ça, parce que quand je fais mes vidéos, quand je la poste, quand j'ai vos retours, quand j'ai vos commentaires et des trucs comme ça, même si on n'est pas nombreux, mais ça me fait beaucoup de bien quoi. Et aussi, bon, c'est dans ma personnalité aussi de ne pas abandonner. Même si je dois faire quelque chose 10 fois, 15 fois, je m'en fiche. Tant que je suis pas arrivée au résultat que je veux, tu vois, je vais pas lâcher. Ça c'est dans ma personnalité. Après je conçois que tout le monde n'est pas comme ça. Même si c'est dur, genre ça me rajoute du spice en fait. Ça me rajoute de l'envie, ça me pose un défi que j'ai envie de relever. Du coup je continue. Donc moi franchement ce que je veux vous dire par rapport à ce sujet de YouTube, d'algorithme, de vues, de désabonnements, de trucs comme ça, c'est vraiment si vous tenez un youtubeur, qu'il soit grand ou petit, hein, si vous voulez voir cette personne évoluer sur la plateforme, franchement, manifestez votre soutien. Montrez que vous êtes là dans les commentaires, même si vous me laissez genre même une étoile en commentaire que vous avez rien à dire et tout, ben ça fait toujours plaisir. Même si vous, c'est juste un like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas liké. Mais même si c'est un like en fait, allez-y, montrez votre soutien parce que les youtubeurs, déjà les youtubeurs, ils en ont besoin. Mais les petits youtubeurs, alors là, je vous dis que c'est vraiment la galère. En fait, je pourrais, très clairement sur ma chaîne, je pourrais activer la monétisation, mais pourquoi ? Est-ce que j'ai vraiment une communauté qui est vraiment genre une communauté aussi petite soit-elle, mais une communauté en fait qui est active et qui se fait voir dans les commentaires, qui se fait voir dans les likes et tout. Moi voilà, je fais pas ça pour la monétisation, hein. Je vous le dis très clairement. Si tu viens sur YouTube pour la monétisation, ah mon gars, tu vas plus te ruiner qu'autre chose, hein. Voilà, j'ai quand même des retours, j'ai quand même des gens qui me suivent et tout, donc ça veut dire que quelque part ce que je fais, ben, ça plaît, même si c'est à 10 personnes, mais ça plaît quand même à quelqu'un, tu vois. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, franchement moi ça me ferait hyper plaisir. J'ai aussi un nouveau Snapchat que je vous ai ouvert parce qu'il y a des personnes qui m'avaient dit oui mais moi j'ai pas Instagram, moi j'ai pas Facebook, donc j'ai fait un Snapchat. Bon, là de toutes les façons je vais partir faire, je pense que je vais faire un thread liner. Je vais partir dans ma salle de bain faire mon thread liner. Donc je vous mets une vidéo juste là. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur les thread... Oui, j'ai fait une vidéo sur les thread liners. Donc allez checker cette vidéo si vous voulez voir comment je fais mon thread liner. Moi je vous laisse et je reviens. Et donc en fait, ce dont je voulais vous parler et tout, c'était de Beyoncé à Coachella. Parce qu'on a parlé de Coachella tout à l'heure et parce que je me suis pas encore remise complètement de cette performance qu'elle a donnée. J'ai vraiment beaucoup apprécié, tu vois. Je pense qu'avant Coachella, on pouvait encore douter de Beyoncé comme étant la meilleure performeuse en vie. Mais après Coachella, franchement, y a plus de débat quoi. La fille, elle est partie. Elle a eu un enfant. Elle est revenue. Elle a eu 2 jumeaux, elle est revenue comme si de rien n'était. Elle te chante, elle te performe comme si elle venait de commencer sa carrière alors que ça fait, franchement, moi, elle m'inspire beaucoup, tu vois. Elle m'inspire beaucoup. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, girl, lève-toi là. Là, tu vas à la bibliothèque. Là, tu vas à la salle de sport. Là, tu vas lire. Là, tu vas encore apprendre plus de choses et tout. Tu te bouges. Je me suis dit, hey, je ne peux pas me complaire en fait dans la médiocrité, tu vois. Toi aussi tu dois être une Beyoncé.
Toi aussi, et c'est pas se la péter hein, que de dire ça. Hein. Moi je pense pas que c'est se la péter que de dire ça parce que voilà comment je vois la chose. On peut toutes être des Beyoncé à notre niveau, dans notre domaine en fait. Tu vois, elle est excellente dans son domaine qui est la chanson, la danse, etc. C'est une excellente performeuse, mais après, dans sa vie privée, tu la connais pas. S'il faut, Beyoncé, elle est nulle en maths. Tu vois le délire, on sait pas, tu vois ce que je veux dire. Toi Sephora, dans ton domaine, dans ce que tu fais, il faut que tu sois la meilleure que tu puisses être en fait. Il faut que tu sois vraiment excellente. C'est ça le mot, il faut pas avoir peur de le dire en fait. Je me suis dit, bouge-toi meuf, lève-toi, va à la salle de sport, va à la bibliothèque, achète-toi encore plus de livres, encore pour apprendre plus de choses. Ne reste pas comme ça juste et voilà quoi, elle m'inspire de ouf. Après bon, sans réelle transition, je voulais parler d'une dernière chose. De toute façon, j'ai presque fini ce maquillage. J'avais envie de parler en fait de la rivalité entre femmes. En fait, pour parler de ça, très clairement, je vais vous prendre un exemple. En ce moment, si vous suivez un peu... bon, moi, je suis pas à fond, hein, mais si vous suivez légèrement les trucs des stars et tout, en fait, il y a une rivalité qui est entre guillemets voulue par le public parce que les deux concernés ont nié qu'il y avait une polémique. C'est entre Cardi B et Nicki Minaj. Alors, pour ceux qui connaissent pas vraiment le truc, je vais vous expliquer, mais genre vite fait, je vais pas rentrer dans les détails. Cardi B, c'est la nouvelle rappeuse et tout qui est à la mode en ce moment. Nicki Minaj, elle est là, ça fait 10 ans ou plus. Et donc Cardi B est en train de monter en ce moment et tout, depuis qu'elle a fait son son Bodaki Hello là, le public veut lui prêter un beef avec Nicki Minaj. Alors que, d'après ce que j'ai compris, après bon, moi je suis pas dans leur vie, tu vois, apparemment il y a rien. Mais en fait, moi ce que je trouve dommage dans cette histoire là, c'est pourquoi on veut toujours mettre les femmes en rivalité en fait. Et surtout quand il s'agit de femmes issues des minorités. Parce que bon, il s'agit de deux caribéennes en fait finalement. Mais je veux dire, le problème reste le même. Tu vois, moi ça me dérange en fait de voir deux caribéennes en fait se tirer dans les pattes. Je trouve ça nul en fait. Et moi j'aime les deux. Nous les femmes, voilà, il faut qu'on soit vraiment plus intelligente que ça. Même si la société veut qu'on soit en conflictualité, soyons plus intelligentes que ça, d'accord? On fait face au même problème, donc il vaudrait mieux qu'on cède, je sais pas. Soyons plus intelligentes que ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que cette vidéo ne va pas être trop longue. Dans tous les cas, si cette vidéo est longue, je vous promets que la prochaine vidéo, ce sera une courte vidéo, promis. Dans tous les cas, maintenant vous savez quoi faire, hein. Je le dis ou je le dis pas? Bon, je le dis. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Post up, round in it, flossing on that.